bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Hey, c'est l'automne chez nous. Hein? On en a parlé, on en reparle tout le temps, mais c'est tellement beau les couleurs. Là. Oh, pour ceux, là, si vous avez la chance là, des gens là, qui vivent à l'extérieur, allez voir les photos du Québec là, dans l'automne. C'est magnifique. Mon thème aujourd'hui, puis pour les prochains lives que je vais faire, je veux vous parler de l'eschatologie des choisis de Jésus. Et oui, parce que dans les choisis de Jésus, on parle beaucoup de la fin des temps. Et c'est un thème très populaire aujourd'hui, mais nous, chez les choisis, c'est spécifiquement pour ça, parce que le Seigneur nous dit vraiment que il nous donne la façon de traverser cette période-là parce qu'il s'en vient. Hein? Il arrive. Bonjour Bernadette, bonjour Céline, bonjour Gloria. Hey, du Liban! Oh, on prie pour vous autres, le Liban. On prie pour vous. Hein? On sait que c'est pas facile dans votre coin. Hein? Oh, c'est quelque chose. Je vais commencer parce que c'est quand même beaucoup de bagages, même si je vais poursuivre à chaque 2 semaines. Mais c'est un beau thème. Hein? C'est un beau thème avec tout ce que nous vivons. Le Seigneur, il nous dit chez les choisis, hein, très bientôt éclatera mon royaume sur toute la terre. Sur toute la terre. Eh bien, c'est ça. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui s'en vient. Hein? Fait que c'est pour très bientôt que le Seigneur nous dit. Très bientôt. C'est quand? Eh bien, il nous répond, c'est que l'heure appartient à mon Père. Ce grand événement se prépare. Fait qu'on est en préparation. On est réellement en préparation. Puis il se prépare par la purification des cœurs. Mes choisis, je les veux complètement purs, ce qui est impossible par vous-même. Fait que c'est lui qui est en train de nous préparer à ça pour son retour, pour son grand retour. Il nous dit que présentement, c'est commencé. C'est réellement commencé. On est vraiment en processus de ça parce qu'on va l'accueillir. Puis déjà, on a déjà qu'il nous dit que Léandre et Élisabeth ils ont déjà mis le pied dedans, dans ce nouveau monde-là qui s'en vient. Hein? Jésus nous dit, chez les choisis, Jésus, il dit, tu as accepté de te laisser maîtriser par l'amour. Tu m'as donné des oui à toutes mes demandes. Hein? Fait que ça, c'est important. Hein? C'est comme ça qu'ils ont réussi. Hein? Hein? Tu as donné des oui à toutes mes demandes. C'est l'heure du grand passage pour toi et Élisabeth, ton épouse bien-aimée. Sans savoir où je vous conduis, vous ressentez la transformation s'opérer en vous. Vous devenez l'amour. C'est une très grande fête au ciel. Ça ne fait que commencer. Laissez-vous transformer. Les attaches aux choses de la terre se coupent les unes après les autres. Voyez-vous, là, ça, c'est très important. Hein? Laissez-vous transformer. Quand il dit les attaches aux choses de la terre se coupent les unes après les autres, c'est ça, hein? C'est de libérer mon cœur. Hein? Le Seigneur, il veut que ce soit lui qui ait la première place dans mon cœur. Il nous dit aussi, vous entrez dans la grande liberté des enfants de Dieu. Vous n'avez rien à craindre. Ma très sainte mère vous recouvre de son très grand manteau. Et le Père vous envoie une armée d'anges pour vous accompagner dans ce grand passage. C'est pour tout le monde, ça. Eux, ils ont commencé. Il n'y a pas juste eux qui ont commencé. On est tous dans ce passage-là et on a de l'aide. On a de l'aide par Marie qui nous couvre de son grand manteau. Il faut lui demander, hein, aussi, c'est important. Et on a aussi une armée d'anges qui est là présentement pour nous aider à passer au travers. Hein. En devenant des êtres d'amour, vous devenez l'Église nouvelle et le monde nouveau. Et oui, le monde nouveau. Et quand tous les cœurs vont avoir été transformés, les cœurs de tous ceux que le Seigneur connaît, ça veut dire qu'il va être arrivé. Hein?
C'est là. Quand il nous a dit tantôt la liberté, là, OK? Ben, c'est quoi la liberté? Ben, la liberté, c'est justement de briser toutes nos chaînes, hein, et de rentrer dans la volonté de Dieu. Hein. C'est ça que l'Église, elle nous dit. Hein. Ça, c'est dans le catéchisme, le 1731. Ça nous dit, la liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu. Notre béatitude, hein, c'est quand on reçoit, notre béatitude, c'est quand on reçoit toutes les grâces que Dieu nous a données, hein, les béatitudes qu'on connaît, les béatitudes divines. C'est quand ma volonté et ma raison, c'est l'intelligence et la mémoire, OK, sont les mêmes que Dieu. Quand ma volonté puis ma raison sont les mêmes que Dieu. Hein, ça veut dire qu'ils rentrent. Donc, nous retrouvons notre pleine liberté quand nous aurons atteint la béatitude, quand on va être rendu là. C'est quand nous serons devenus l'amour. Hein, c'est ça. On est dans la volonté de Dieu, on va vivre dedans à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut? Ben oui, il faut accepter, hein? Le oui des choisis, hein? Oui, hein, c'est ça, c'est le grand oui. Il nous dit, c'est dans le catéchisme, ça, c'est l'Église qui nous dit ça, hein? Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Ça veut dire que c'est notre responsabilité, OK, d'avancer vers Dieu. C'est nous. C'est pas personne qui va nous pousser, c'est nous qui devons faire ça. Par ces actes délibérés, c'est nos actions qu'on décide de faire, la personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Hein? Fait qu'à chaque fois, je vais avoir aussi des décisions à prendre. Hein? Dans qu'est-ce que le Dieu me propose. L'être humain s'édifie eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. C'est à l'intérieur de moi que ça va se passer. Ils font de toute leur vie sensible, OK, physique et spirituelle, un matériau de leur croissance. Ça veut dire que je me sers de tout. Je me sers de tout, moi, pour grandir. Je vais me servir de les événements alentour de moi, OK, de mes prières, des grâces que je vais leur recevoir. Je me sers de tout. Tout. Et à chaque fois, j'ai des choix. Je peux m'en servir, les rejeter, je peux les accueillir ou non. Mais si je les accueille, ben c'est ça qui va m'aider, c'est certain. Hein? C'est ça qui va m'aider à me transformer, à me changer. Et là, on en a-tu des événements pour nous aider à grandir? On en a beaucoup. Hein? On a, comme que vous pouvez voir, hein, on a présentement juste la COVID, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de plusieurs personnes. Hein? Avec cet événement-là, OK, moi, je peux décider de me rebeller ou je peux décider de me laisser transformer par cet événement-là. Hein? Qu'elle puisse me faire grandir, qu'elle puisse me donner plus d'amour dans mon cœur. Puis, on sait un peu comment faire ça. Hein? Mais on ira plus loin à un autre moment. Fait que, avec la pandémie qu'on vit là, je peux me servir de ça pour grandir. Parce qu'elle va me faire plusieurs choix. Il y a beaucoup de gens présentement qui vivent hein, sur la route, hein, présentement un peu partout. J'y vais avec Jésus et avec ça, je peux me laisser grandir, laisser aussi le Seigneur me guider, me montrer le chemin hein, tout le temps. Hein. J'ai des changements, des difficultés. Hein. Il faut peut-être que je déménage, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans notre vie présentement à tous. C'est moi, je peux me servir de tout ce que je vis pour me faire transformer ou je peux les subir. Tout simplement. Puis ça va être beaucoup plus douloureux. Fait que Jésus nous dit encore, mon fils ou ma fille, mon tout petit ou ma toute petite, comme j'aime te combler. Il y a longtemps que je voulais te combler ainsi. Mais comme je respecte entièrement ta liberté, j'attendais que tu me laisses la liberté d'agir. Hein? Fait qu'il faut lui laisser la chance d'agir. Je suis toujours là, bien en toi, prêt à agir en toutes circonstances et dans tous les événements, et ce, dans les moindres détails.
Avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Ben, c'est sûr que quand que moi je vis quelque chose, ça fait ressortir de moi toutes sortes d'émotions, des bonnes comme des mauvaises, des pensées et tout et tout. Hein? Puis c'est là que je peux être consciente de qui que je suis dans le fond, hein? Comment que je réagis avec ça, comment que je parle aux gens, comment que j'en pense, etc. Qu'est-ce que j'en fais de qu'est-ce que je vis? Puis je pourrais devenir autant colérique, autant bonne, autant m'effondrer, que autant garder l'espoir, etc., etc. Il nous dit aussi, je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure, tes pensées ajustées aux miennes, hein, ça c'est la volonté, hein, toujours et partout. Tous les deux, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle, et cette nouvelle église, je la veux toute belle, toute pure, sans rides, ni rien de pareil. Cette nouvelle église, je suis à la construire présentement à partir des cœurs. Hein? C'est ça qui est en train de faire présentement le Seigneur. Les événements que l'on vit alentour de nous, OK, peuvent me servir à me transformer, à transformer les cœurs. OK? Puis le Seigneur, il va nous aider à ce que ça se transforme. Puis, il y en a des événements. Hein? Tout est là pour transformer notre cœur présentement. Tout, tout, tout est là. On peut, comme je vous disais, les prendre plus facilement, mais il ne faut pas les faire toutes seules. Hein? Il faut les offrir, les demander. Puis, quand notre cœur va être transformé, bien, le Christ va arriver. Puis, il peut arriver avant la fin. Vous savez ça, hein? Il peut arriver réellement avant la fin. Excusez, j'ai toujours des problèmes avec la technologie, je pense, moi. En tout cas, c'est pas grave. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Amen, alléluia. Merci Seigneur de m'apprendre par persévérance à briser l'interdit de suivre le chemin de l'inconnu avec toi. Oui, là, je vois pas ce que c'est écrit avec toi et les surprises de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. Comme je vous disais, là, on peut les subir. Vous savez, là, ça n'enlève pas la souffrance. Hein? Vous savez ça, là. OK? On va avancer dans ce monde qui s'en vient présentement, qu'on est rentré dedans. Hein? On est réellement rentré dans cette transformation-là. OK? Le monde s'en va. Vous savez, présentement, pour moi, la façon que moi je vois ça, c'est comme si le monde était dans une crise d'adolescence. Il veut faire par lui-même, agir par lui-même. Et dans la toute liberté de Dieu, Dieu le laisse aller. Mais en même temps que ça se passe, en même temps, le Seigneur nous appelle à changer notre cœur, à le vivre différemment avec lui. Puis, on profite de cette situation-là pour changer. Parce que de toute façon, il s'en vient. Bientôt, c'est pas demain, mais bientôt. Fait que c'est un peu ça. Le Seigneur transforme, à transformer nos... Oui, c'est ça qu'il fait exactement. Hein? Il transforme notre cœur. Fait que, ah oui, parfois je suis mon pire ennemi. Bienvenue, moi aussi ça m'arrive. Hein? Ce que je dois faire, je ne le fais pas, et ce que je ne dois pas faire, je le fais. Ça, là, c'est quelque chose de très difficile. Hein? Très, 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 très difficile. C'est pour ça que quand que j'ai le désir ou la tentation, etc., de prendre la mauvaise voie, il faut absolument, absolument que je demande de l'aide tout de suite, immédiatement. Sans ça, il y a des chances que je tombe. Mais une chance que la miséricorde est là quand même. Il ne faut pas se leurrer, là. On a ça aussi. Avez-vous d'autres questions? Oui, prendre le temps d'écouter Jésus dans notre cœur. Exact, Céline. Et il parle, il me fait grandir de plus en plus, oui. Hein, c'est beau ça. Il parle, il me fait grandir. Moi aussi, il me parle, il me fait grandir tout le temps. Puis j'essaie tellement de grandir le plus rapidement possible, hein, parce que
J'ai tellement hâte. J'aimerais tellement que tous les cœurs soient transformés pour qu'ils arrivent demain matin. Puis quand que je regarde le monde, puis je regarde le cœur du monde, hein, là, je me dis, oh boy, on n'a pas fini, il n'arrivera pas demain matin, hein, juste à regarder les gens. Mais des fois, parfois, avec le Seigneur, il est capable de prendre des situations, des grandes situations, puis ça fait changer. Hein. Regardez la pandémie, qui aurait cru ça? Ne serait-ce que là, 4-5 ans en arrière, que toute la planète serait touchée de différentes façons. Dans chaque pays, vous vivez ça différemment. OK? C'est pas juste la maladie, mais le travail, l'économie, la santé, tout est touché présentement. Les relations humaines, OK? Qui aurait cru que toute la Terre serait touchée au complet? Eh bien, moi, j'en profite de ça. Hein? Je m'en sers de ça. Peut-on dire que de toute façon, on doit se tenir prêt car Jésus reviendra de notre vivant si on montrera la voie? Eh bien, malin est la personne d'être capable de dire quand est-ce qu'il va arriver. Ça, et que quand on regarde les événements, hein, quand on regarde la vitesse des événements, tout peut ralentir. Hein. Dieu dit toujours que des fois, l'événement, elle arrive proche dans le monde, OK, puis là, tout d'un coup, ça ralentit. Je peux vous dire que, comme on dit ici, si la tendance se maintient à cette vitesse-là, on pourrait être surprise dans les prochaines années. Là. On pourrait avoir des grandes surprises dans les prochaines années, très grandes même. Fait que, mais avec Dieu, hein, c'est lui qui a les ficelles sur tout. Mais j'aime autant me préparer parce que de toute façon, si je ne l'ai pas de mon vivant, je vais arriver devant lui, mais je sois décédée pareil, tu sais. Puis j'aimerais bien ça parce que plus mon cœur est transformé, plus que je suis purifiée, ben moins je passe de temps au purgatoire. Parce que le purgatoire, c'est ça qui sert à me purifier. Fait que j'aime autant le vivre maintenant parce qu'on est purifié plus rapidement sur la terre qu'au ciel. C'est que j'ai rien à perdre. Fait que j'ai rien à perdre de le faire présentement. Mon oui, j'ai donné mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Nice! Par contre, je m'inquiète pour mes enfants qui ne cheminent pas. Bien, voyez-vous, peut-être que les événements vont les faire changer d'idée éventuellement. Il faut toujours garder confiance des valeurs qu'on a données à nos enfants. Il faut tout le temps. Tout le temps, tout le temps. N'oubliez pas, hein, Dieu, il a plus qu'un tour dans son sac. Hein. Il va se servir de tous les moyens inimaginables pour essayer d'atteindre les cœurs de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Je suis une mère, je suis une grand-mère, fait que je comprends très, très, très bien qu'est-ce que vous dites, mais ma foi puis mon espérance me dit, je connais mes enfants, puis je le sais qu'il va arriver des moments ou des événements qu'à un moment donné, ça va les faire changer d'idée. Ça va leur faire ouvrir le cœur encore plus grand. Hein. Fait que, on garde espoir. On garde espoir. Oui, ce qui me fait comprendre que c'est la grâce de Dieu qui me sanctifie. Ah ben oui, c'est pas nous, hein? Nous, non, c'est pas nous autres. Non, moi non plus, je peux pas me sauver moi-même. Ça, je l'ai compris, celle-là, un petit peu, là. Non. Mais par contre, c'est là, hein, en offrant tout au Seigneur, que le Seigneur, lui, il transforme. Hein. Il transforme tout. Tous les événements, hein, par son acte d'amour, par son sang, par la miséricorde, les sacrements, etc. Hein, je me fais transformer. Puis on essaie d'en profiter le plus possible. Hein. Ah oui, tu as raison, je pense comme toi. Ben oui, Louisa. Hein. On est plusieurs à penser comme ça, puis il ne faut pas lâcher, il faut se rendre jusqu'au bout. Avec la grâce, on va s'y rendre jusqu'au bout d'ailleurs. Donc, merci Seigneur, cette transformation est un mélange de douleur et de joie mélangée. Oui, ça, c'est ça l'affaire. Hein, douleur de laisser sortir le passé pour accueillir le nouveau, puis de couper les attaches. Savez-vous que couper les attaches, là, c'est une des choses qu'on a le plus de difficultés, hein, parce qu'on a mis vraiment Dieu en bas dans notre liste et on voit bien que avec le temps, que tout ça nous cause des troubles, nous fait beaucoup, beaucoup de problèmes et qu'il faut que je remette Dieu à sa place et remettre
tout à la bonne place, ça veut dire. Puis que c'est difficile et que c'est pas facile. Mais c'est pas nous qui faisons, on se laisse faire, hein? C'est Jésus qui nous dit qu'il fait ça. On se laisse aimer. Hein? On se laisse aimer. Il y a même dit dans un des volumes des Choisis qui dit donne-moi tout, puis toi, fais comme si tu t'en allais en vacances. Hein? Toi, te préoccupe plus de rien, moi je m'occupe de tout, t'as congé. Moi je m'en occupe. J'ai trouvé ça cute. Il y a de l'humour, le Seigneur, hein? C'est fantastique. Je vous laisse. Bon, fait que ça a bien été, ça a pris. Bon, fait que je vous laisse à cette réflexion et de prendre ça au sérieux, là, parce qu'il s'en vient. Hein? Puis il ne faut pas avoir peur de ça. Là. Il est avec nous ça. Puis Marie est là, on l'a vu tantôt. Fait que, puis rappelez-vous que parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Hein? Oh, avec un beau cœur. Parce que l'amour m'aime, moi je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. À dans 2 semaines.